Bonjour, je suis Diane Dupont, consultante formatrice diversité pour l'entreprise Diversidé. Alors en effet, il y a eu une évolution du point de vue des personnes en situation de handicap dans la société française. On est passé d'une société qui avait tendance à mettre à l'écart les personnes en situation de handicap à une société qui se veut inclusive, tant au niveau de l'école qu'au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, il reste encore des points de blocage. Dans la tête des personnes, souvent, il y a des stéréotypes. Ces stéréotypes, c'est par exemple que le handicap n'est pas synonyme de performance. En conséquence, certaines personnes pensent que certains emplois ne peuvent pas être réalisés par des personnes en situation de handicap, alors que ça dépend comme pour tout le monde. Autre stéréotype, on pense que le handicap est seulement visible, alors que 85% des handicaps est invisible. Et quand c'est invisible, souvent il n'est pas pris au sérieux. Donc ça crée quelques points de tension entre les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de handicap. On croit souvent aussi que le handicap est de naissance, alors qu'en fait 85% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie, au fur et à mesure des accidents, des maladies et autres. Donc les entreprises souvent pensent que le handicap c'est compliqué à gérer, alors qu'en fait ils sont déjà en train de le gérer puisqu'ils ont des personnes qui ont des troubles musculo-squelettiques ou des personnes qui ont des maladies et qu'ils gèrent tant bien que mal parce que justement ils n'ont pas mis en place de politique handicap. Souvent, ils pensent que ça coûte cher puisqu'il y a la fameuse contribution financière. Mais en fait, s'ils mettaient en place une politique handicap, ça leur coûterait moins cher parce que ça leur permettrait de ne pas payer deux fois les choses. Une fois parce qu'ils n'ont pas assez de travailleurs handicapés dans leur entreprise et une deuxième fois puisqu'ils payent les aménagements de poste alors qu'ils pourraient avoir des financements pour ces aménagements de poste. Donc au contraire, mettre en place une politique handicap, ça revient moins cher et en plus, tout le monde est gagnant. Alors c'est déjà un véritable porte-parole des salariés et un interlocuteur de confiance de la direction. Ses différentes missions, c'est déjà d'accueillir et d'aider à l'intégration des personnes en situation de handicap au sein des équipes, d'accompagner les personnes en situation de handicap qui le solliciteraient, et de coordonner les différents aménagements de poste, de temps, de travail qui seraient nécessaires. Alors, lors de cette formation, en effet, il y a une expérience pédagogique un peu originale qui est une immersion au sein d'un ESAT. Alors, pourquoi cette immersion ? En fait, l'intérêt de cette immersion, c'est justement que les référents handicap puissent découvrir un lieu, une structure qui emploie majoritairement des personnes en situation de handicap et qui fonctionne bien, et de se rendre compte qu'il peut aussi y avoir des ponts entre le milieu protégé, comme est l'ESAT, et le milieu ordinaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation de référent handicap en entreprise.